Certains lundis de la toute fin novembre ou du début de décembre, surtout lorsqu'on est célibataire, on a la sensation d'être dans le couloir de la mort. Les vacances d'été sont depuis longtemps oubliées, la nouvelle année est encore loin. La proximité du néant est inhabituelle. Le lundi 23 novembre, Bastien d'Outremont décida de se rendre au travail en métro. En descendant à la station Porte de Clichy, il se retrouva en face de cette inscription dont lui avaient parlé plusieurs de ses collègues les jours précédents. Il était un peu plus de 10 heures du matin. Le quai était désert. Depuis son adolescence, il s'intéressait aux graffitis du métro parisien. Il les prenait souvent en photo avec son iPhone désuet. On devait en être à la génération 23, il s'était arrêté à la 11. Il classait ses photos par station et par ligne. De nombreux dossiers sur son ordinateur y étaient consacrés. Oui, c'est la lecture des premiers mots de ce nouveau roman de Michel Houellebecq. C'est la première page. Je ne suis pas l'un des 600 destinataires de ce roman Anéantir. Je ne suis pas vraiment journaliste pour ces gens-là, ni écrivain d'ailleurs. Je n'ai pas non plus téléchargé le PDF pirate. Monsieur Philippe Labro l'a reçu et remercie à sa manière. En pleine lecture de Anéantir, le nouveau Houellebecq, parution en janvier. Très fort, impressionnant, d'intelligente vision de notre époque. Humour et ironie, psychologie, capacité à prendre le lecteur et à ne plus le lâcher. Écrivain majeur, si, c'est Philippe Labro, personne sur Twitter. Mais contrairement aux journalistes, j'ai remarqué qu'anéantir a pour anagramme air-néant, et le terme néant, vous l'avez entendu dans ma lecture, oui, il se situe dans le premier paragraphe. Si, je vous le jure. Vous n'avez pas remarqué, mais vous avez qu'à réécouter. Nous sommes bien dans l'ère du néant, et Michel Houellebecq sait l'analyser. Quant aux médias, ils sont tombés dans le panneau Flammarion d'utiliser le piratage pour obtenir une couverture médiatique encore plus importante. Tout le monde sait, je crois, que le prétendu piratage, c'est se connecter sur des sites pour lesquels il vaut mieux avoir 17 antivirus, puis télécharger un fichier qu'il vaut mieux ne pas ouvrir si l'on souhaite pouvoir continuer à utiliser son ordinateur. Donc sauf si on m'en prête un exemplaire, je n'aurai pas le nouveau Houellebecq devant les yeux avant quelques mois, c'est-à-dire quand il sera à 2 € par exemple sur un site de vente légal, si, je vous dis sur un site de vente légal, c'est-à-dire entre particuliers, des exemplaires usagés. Et oui, j'achète toujours maintenant mes bouquins à ce prix-là d'occasion, car je ne peux pas payer 20 € pour un bouquin, et comme je ne suis pas un chroniqueur assez vu sur YouTube, je n'ai pas reçu par Flammarion mon exemplaire légal et gratuit.